Alors moi je m'appelle Inès, hein. Ouais. Et voilà, en fait je suis en confinement depuis le premier jour avec Léa, Johanna et Fanny et on se connaît de l'année dernière toutes en fait à Auvray-le-Roi. Avec Fanny on se connaît depuis 3 ans. Ouais. Oui. Mais vous deux on vous connaît depuis En fait, dans une école ensemble ou bien... C'est une école de théâtre, ouais. École de théâtre, d'accord. Mais donc vous avez préparé ça avant, vous vous êtes dit on va aller se confiner à Vilaine ou bien... Non, en fait, elles avaient prévu de venir ici, donc Inès et Johanna. Mais on savait pas trop ce qu'on allait faire avec Fanny. Du coup, elle devait aller chez sa mère. Moi, je pouvais pas aller à Royan parce que c'était chez ma grand-mère et elle a 80 ans. Du coup, on devait faire un pique-nique le lundi, mais sauf que vu que c'était le confinement, on n'a pas pu faire de pique-nique. Donc du coup, on est allé chez moi et on a regardé Macron sur des carottes. Et là, Inès nous a proposé de venir à Vilaine dans la maison de campagne. Vous n'avez jamais vécu ensemble en fait? C'est la première fois? On n'a jamais vécu ensemble. Ouais. Bah, Nous aussi. Oui, ça nous est arrivé plusieurs fois avec Léa. Ouais. Donc toi c'est Fanny Ouais. et elle c'est Léa. Oui. D'accord. Le fait de vous retrouver ici ensemble, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un truc entre vous? Parce que on va dire vous ne vous connaissez pas vraiment. Et vous vous retrouvez à 4 dans cette maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez raconter un peu? Ça change beaucoup parce que on apprend mieux à connaître les gens en fait. Ouais. Et on découvre en fait des facettes de chacun. Et il y a aussi autre chose, c'est que ça prend du temps, mais petit à petit en fait il y a toute une micro-communauté qui se met en place et ça se fait petit à petit et tout ça c'est beaucoup d'écoute en fait les uns envers les autres. Et ça prend ou ça prend pas, et quand ça prend pas, on en rediscute et on essaye de faire en sorte que ça marche mieux, que tout le monde essaye de se comprendre. Enfin, pour ma part. Johanna? Oui, c'est ça, en fait, effectivement, Fanny et Léa, ils se connaissaient déjà beaucoup d'avant, mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu la découverte de chacune d'entre nous, quoi. Et évidemment, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien, mais comme Inès disait, le plus important, c'est d'en parler, quoi. Et de voir comment les choses peuvent avancer pour que tout le monde se sente bien dans l'espace et dans ce temps où on est un peu contrainte à être ensemble et qu'on a quand même choisi d'être toutes les 4 ensemble, donc c'est plutôt on a envie que ça se passe bien et du coup c'est cool, quoi. Ouais. On parle confinement et normalement on est tous là parce qu'il y a un virus qui tourne. Est-ce que vous avez ressenti le virus en question? Toutes les 4 on l'a un peu eu, on n'a pas été testé, mais du coup on pense qu'on l'a eu parce que on a eu tous les signes qui montraient qu'on l'avait. Et après, non, la question c'était sur si on le sent autour, ou si on le sent... ou si vous l'avez eu aussi, c'était bien. Du coup, vu qu'on l'a eu, on a perdu... on a eu toutes des trucs différents. Fanny, elle n'a pas eu forcément la perte d'odorat, etc. Mais Inès, Jojo et moi, on a eu Jojo. Et du coup, oui, on
on n'avait plus d'odorat, on a eu mal au ventre, on avait une grosse barre à la tête, on était crevés et on avait des sales gueules aussi. Et Ah ouais, moi j'ai des ouais, photos. on était super fatigués, mais donc on l'a un peu plus senti quand même. Enfin, je sais pas, Enfin, on l'a bien senti quand on même. l'a bien senti. Ouais. Ça a duré un peu de temps, Ouais. 3 semaines. Bah après, enfin voilà, on a eu le virus, mais après on a ressenti un peu l'ambiance, pas du virus, mais de ce qui se met en place contre le virus. Et voilà, au début c'était quand même un peu difficile, même si on a le jardin, on a quand même beaucoup de chance. Pas voir du tout de monde, à un moment on a vraiment ressenti le manque. Et je me souviens qu'on se disait toutes, mais tu veux pas ramener machin, mais vous voulez pas qu'on aille chercher des voisins, vous voulez... Parce qu'on avait vraiment besoin de parler De communiquer, ouais. à des gens de l'extérieur, et les courses, bah forcément c'était la grande notre sortie, moment. quoi. Ouais. C'était Disneyland. Pour aller acheter, pour aller faire des courses. Ouais. Donc ouais, on a un peu ressenti quand même. Enfin... Ouais. Alors, Ah vous oui. pensez, ça va vous dire. c'est bientôt, on dit le 11 mai, non? C'est 11 mai. Ah oui, mais frère, il n'y a pas d'autre rôle. C'est pas- Ah ouais, on peut pas se lever. Des amours, Oh, vous voyez, c'est pas simple tout le temps. On est fort. Non, justement, ça, il faut le Non, on coupe rien, justement. Donc l'eau est très compliquée, on met nos noms sur des tasses, Voilà. avec des casiers. On allait y arriver là. Comment vous vous arrangez pour votre bouffe? Qui fait la cuisine? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a une organisation interne qui s'est imposée là à vous? Et comment se dérouler? Qui a la parole? Allez, faut encore. Fanny. Bah du coup, on s'est organisé. Non, bah... Tu au fais la début, cuisine? Non, Ouais. bah alors si je fais tout le fil, au début c'était un peu comme ça, sauf pour Inès, vu que c'est la maison de sa maman et qu'il a forcément un poids un peu plus lourd sur les épaules, et Johanna qui prête main forte. C'est vrai que Léa et moi on était un peu comme ça. Jusqu'au jour où moi j'ai vu, je sais plus quelle, la poubelle d'en haut, j'étais putain c'est dégueulasse, personne n'a fait ça, et on a fait une réunion toutes les 4 pour discuter de ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas, comment on se sentait, et du coup voilà, et c'est mis en route un programme de vaisselle et un programme de ménage, chacune a ses tâches, et après il y a des trucs, c'est du bon sens quoi. Après évidemment il y a toujours quelques litiges, mais ça se passe bien. C'est vrai que ça se Sous passe. tension, non je rigole. Recentre-tu. Alors, vous n'avez jamais porté de masque. Pourquoi? Des masques, de vrais masques. Les masques Ah, les masques. Corona. C'est une question métaphysique. Est-ce que tu portes un masque dans l'intimité? Enfin, tu vois. Bah si, on en a utilisé pour aller faire des courses, peut-être une ou deux fois, mais après, on a laissé tomber. On a complètement laissé tomber. Ouais. Et à la maison, on n'utilise pas du tout parce qu'on a déjà tout été malade, donc il n'y a aucun sens. Quoi. Enfin, Il n'y a aucun risque. Du coup. oui, il n'y a aucun risque. Enfin, Ouais. donc les masques, on n'utilise pas trop. Bah Paname et meuf, il va falloir qu'on fasse attention. Hein. Mais maintenant, par rapport au discours du gouvernement. Par rapport au discours, moi j'ai pas grand chose à dire sur le discours de Macron. De toute façon, voilà, les politiques, voilà, j'y crois pas trop, mais ça me fait peur de rentrer à Paris, enfin voilà, cette ville que je connais si bien, et en fait, voilà, de vraiment poser mes pieds dans cette ville où en fait ce sera l'après-corona, et je sais pas trop comment ça va se passer. Ouais. Mais visiblement, il n'y aura pas de théâtre ouvert, il n'y aura pas de cinéma, il n'y aura pas de terrasse, il n'y aura pas de café. Il y aura voilà, un tas de protocoles à respecter, et ça me fait peur. Vous allez arriver dans un autre monde en fait. Ouais, je pense que ça va être plus dur que le confinement.
Déjà que c'était pas facile. Ça va être chiant parce que notre tranche d'âge, tous les trucs auxquels on est habitué à faire, ça va être fermé et on n'aura pas accès. Mais après, non. Après, moi, ma façon de voir les choses, du coup, je me dis que ça va être une nouvelle facette du monde à découvrir et devoir vivre avec pendant un temps, et que du coup, je préfère voir ça de manière rigolote. Ouais. Puis après, on va pouvoir circuler, revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Bon, après, moi, j'aime bien faire ma vie aussi, mais du coup, je trouve ça... Juste de pouvoir circuler comme je l'entends, je pense que ça va être cool. Ouais. Après, j'espère juste que là-haut, ils vont arrêter de faire les marioles. Ça va être moins simple. Ouais. Je sais pas. En même temps, la situation, c'est beaucoup trop complexe, il y a trop de paramètres en jeu. Mais je trouve qu'il y a... Enfin, je sais pas, il y a... C'est mal organisé, mais en même temps, la situation fait que c'est très flou, donc... Après 1 mois et demi de confinement ici, qu'est-ce qui vous manque vraiment? Vos parents, vos amis, bien sûr, mais c'est quoi le manque réel? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque vraiment? Parce que vous êtes quand même enfermé ici depuis plus d'1 mois. Bah, moi, il me manque la sensation de mouvement. Ouais. De ma vie quotidienne ou Des voitures qui passent, des gens qui... Non, je parle de moi, mon mouvement, Ouais. pas forcément les voitures, pas forcément la chose urbaine avec tous ces bruits, mais de passer d'ambiance à d'autres. J'ai l'habitude de le faire et ça me manque beaucoup. Ouais. Faire la fête, danser, Ouais. voir des potes, les grands espaces. On va pouvoir je peux aller dans un parc, se réunir, être au soleil, bouger, voyager, Un café en terrasse. un café en terrasse. C'est plein de choses, ouais. Je sais pas. Ou même se dire que... Je sais pas, c'est bizarre comme question parce que... Bon, je vais prendre. C'est pour ça qu'elle est posée. Non, c'est marrant. Enfin, moi, Mais c'est une question clé. Hein. Moi, il y a tout ça qui me manque, oui, voir des gens différents, voir les gens qu'on aime bien et qu'on n'a pas pu voir depuis 1 mois ou voire plus. Aller au théâtre, aller au cinéma, aller manger dans un resto. Mais moi, ce qui me manque aussi, c'est l'idée de... Enfin, c'est pouvoir se projeter, ouais. C'est pouvoir se projeter. Est-ce que par exemple, avec Inès, on a prévu faire un stage cet été. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi au Portugal pour les vacances en mois d'août? Est-ce qu'à la rentrée, on va pouvoir... Est-ce qu'on sera à nouveau confiné parce que le virus va revenir et du coup, ce sera à nouveau le chaos et du coup, on va devoir être confiné? Ou est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre vie normalement? Est-ce qu'on peut démarrer quelque chose avec une idée qu'il y a vraiment une suite après? Parce que là, tout est en stand-by, quoi. Et ça... Tout est en suspens et du coup, on ne sait pas quand est-ce que ça... Si ça va aboutir ou si ça va mourir là. Et du coup, vraiment, pouvoir se projeter, c'est très compliqué. Et du coup, je pense que ça me manque, ça. Pouvoir me projeter et pouvoir réaliser ce que j'avais prévu. Enfin, ce que j'avais prévu plus ou moins, quoi. Dans un court terme. À court terme. Du coup, je trouve ça marrant parce qu'en fait, à la fois, on a vraiment besoin de se projeter pour avancer, mais en même temps, ce truc qui nous coince, on en veut à l'État que ça nous coince, mais en même temps, ça nous met dans une vraie condition que, bon, je pars trop loin, mais qui est la vie aussi, parce que la vie, c'est un grand vide, et là, en fait, on se retrouve confronté à du vide, et du coup... on n'est pas habitué, on est perturbé face à ça. En fait, je trouve qu'il y a aussi un bon côté à ce confinement, c'est juste que tous les jours, au final, même si nos jours étaient tous les jours pareils, on a toujours été confrontés à passer une journée avec 1000 émotions et à vraiment les écouter, ces émotions, à vraiment être... à vraiment se gueuler dessus, ou à vraiment être heureuse ensemble, ou à vraiment faire tout ça. Et... Enfin, je sais pas. Tu vois, il y a ce truc où moi, j'ai jamais été... À chaque fois, je me disais, il y a une porte de sortie. Dans ma vie, je pourrais toujours... tu vois, se projeter, c'est aussi une porte de sortie. Et vu... Enfin, bref, là, je parle comme si c'était une expérience... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais
moi aussi je sens, ce qui a le plus de positif dans le confinement, c'est vraiment pouvoir en fait le confinement, on est obligé d'être face au moment présent, et ça c'est hyper important pour se connaître nous et connaître les gens qui sont avec nous. Du coup, effectivement, oui, en effet, il y a énormément de trucs positifs. Parce qu'on est dans une société de fuite. Moi, je trouve qu'on est dans une société où tout le monde fuit, où personne veut faire face à ce qu'on vit au moment présent et toujours dans le. Et là, on était obligé à être. À se regarder, quoi, et à s'écouter à l'intérieur, quoi. Ouais. Moi, ce qui me manque, c'est ma solitude. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Voilà. Tu peux développer un peu ta solitude. Non, mais je pense que j'avais été toute seule chez moi à Paris, dans mon petit studio avec mon chat. Ça aurait été les autres qui m'auraient manqué. Enfin, c'est un oxymore. Mais tu sais, c'est ce que je disais l'autre jour en cours avec les autres. Sartre a dit l'enfer c'est les autres, mais après on s'est dit l'absence de l'autre aussi c'est un enfer, trouver un juste milieu. Clairement je pense que c'est le meilleur endroit où j'aurais pu atterrir, quoi. Mais ma solitude à moi elle me manque, mais moi on en a discuté entre nous, mais j'ai du mal moi à vivre en communauté, à m'adapter aux règles des uns et des autres. J'ai beaucoup de mal à faire ça et j'aime beaucoup moi me dicter mes codes, mais du coup forcément il faut faire des concessions parce qu'on n'est pas tout seul, mais du coup j'apprends pas mal. Mais c'est un endroit où pour moi c'est difficile et vraiment j'adore être seule et décider moi-même, et après quand j'ai envie de voir quelqu'un, et je sors de chez moi et voilà. Là le fait est que c'est coincé. Mais en vrai je pense, non pour la sécurité, mais je pense que encore la situation dans laquelle on est enfermé et tout, et on peut pas machin bidule, mais rien que vous venez là tous les week-ends, je pense qu'en fait on ne peut pas fuir, on le fait pas, mais je pense que on peut quand même le faire. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un endroit de liberté où elle est quand même encore assez grande, même si elle est réduite par beaucoup de choses, et la priorité c'est la santé de tous les humains de ce monde, mais il y a un endroit où, vu que je sais que dans le pire des cas, si ça va pas, je peux toujours me barrer d'ici, c'est ok. Ouais. Moi, je dis tout ça. Donc, mais je trouve pas que ce soit fermé comme ça, ou... je sais pas. Quand je suis dans un truc et que je dois le vivre... Donc c'est le côté social en fait que tu sors d'ici, comment on dit ça, tu apprends à vivre en communauté ici en fait. Ouais. Léa je la connais bien et on fonctionne... on se ressemble pas du tout à des endroits et à d'autres beaucoup, du coup c'est vraiment comme ça. Et les deux autres, j'apprends. Et c'est aussi... c'est très riche. Je trouve que c'est très positif. D'apprendre son propre miroir. Ouais. Comment valser avec, je trouve ça essentiel. D'accord. Voilà. Si on est un peu en dehors, donc on ne le voit pas, mais à Paris, tous ceux qui vont dans les magasins, ils ont tous des masques. Alors, comment vous voyez le monde qui arrive là bientôt, là, par rapport aux masques et tout? Je sais pas, moi ça me fait pas peur, en tout cas. Ça va être un peu chiant, ça va être un peu bizarre au début. Si ça peut nous permettre de retourner un peu à nos vies, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'on ne retourne pas vraiment à nos vies. C'est ça qui est énorme. Les masques, ça me fait pas trop peur. De toute façon, si on se retrouve... Vu qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, si on va retrouver des potes, ce sera soit à l'extérieur, soit les uns chez les autres. Et du coup, je pense qu'on quand on est chez des potes, on ne va pas utiliser des masques, quoi. Donc en vrai... Ça dépend juste si tes potes habitent avec des personnes âgées ou... Oui, après s'ils demandent, oui, mais si vous voulez chez moi, je ne vais pas vous obliger à mettre des masques. Ça évite de mettre beaucoup d'argent dans les rouges à lèvres aussi, parce qu'on n'aura pas besoin de... On va mettre du rouge à lèvres sur les masques. C'est grave. C'est une bouche. Il y a plein de gens qui vont avoir
avoir des masques méga stylés. On va s'en ou faire. du Bah, il y en a tissu, déjà. et des trucs avec des moustaches. Mais oui. Ouais, il y en a. Il y en a plein déjà. Il y en a plein déjà. Ah bah oui. Bah oui. Avec des soutifs. Ouais, j'avais envie de dire vraiment sur la situation des Covid là en général. Sur la situation du Covid en général, enfin, moi j'aurais beaucoup de trucs à dire sur l'action du gouvernement, mais Bah ouais, je sais pas si... mais il faut. Oui, mais en même temps, enfin, au fond, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est juste que ils auraient pu être plus intelligents. Je sais pas, c'est un peu con de dire ça, mais... Dans quel C'est des sens? erreurs du passé. Oui, c'est des erreurs du passé qui se retrouvent maintenant Oui. problématiques. C'est un système système de santé publique qui est pas du tout adapté. On n'est pas du tout adapté à une épidémie. On n'a pas les moyens d'agir en cas de crise sanitaire. Et puis je pense que déconfiner pour retourner au travail, c'est très bien, sauf que la vie, c'est pas que le travail. Et puis il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu du spectacle et dans tout ce qui est restauration, hôtellerie. Et tout ce côté-là, que pour certains, c'est des loisirs, pour une grande partie, c'est leur métier. Donc, quand Macron il dit on va ouvrir les écoles pour que les gamins puissent aller, pour que les parents ils soient disponibles pour aller travailler, dans les bureaux, dans les usines et tout ça, enfin, il y a autre chose dans la vie que ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas du tout suffisant de déconfiner pour retourner au travail, quoi. D'accord. C'est... Mais déconfiner, ça veut dire retrouver la vie normale. Hein. Le Oui, mais travail fait là, partie. il veut déconfiner, mais on va pas retrouver notre vie normale. Il veut juste qu'on aille. Non, C'est juste pour Bah, non. Non, parce que la vie, elle se réduit pas au travail. Oui, mais ça Bah, fait partie de la Mais vie, non? c'est une partie, mais donc on va pas retrouver notre vie avant le confinement. Puisqu'il y aura plus, en fait la culture là, il n'y en a plus. La jouissance justement autour du travail de nos libertés, ben, il n'y en a plus non plus. Donc on retourne travailler quoi. Enfin, je dis on, pour l'instant je suis pas concernée, mais les Français qui vont travailler au moment du déconfinement, ils vont retrouver uniquement ça, rien d'autre. Donc ils vont faire quoi? Ils vont se lever le matin, ils vont aller mettre leurs enfants s'ils en ont à l'école, ils vont aller travailler et ils vont retourner chez eux. Ouais, mais Allez, faire les courses il y a avant. des salles de spectacle qui vont ouvrir quand même. Non, Non, non. pas pour l'instant. Pas- Pas avant soit mi-juillet, soit carrément début septembre. Oui, il veut relancer l'économie, mais ça suffit pas de travailler pour être en pleine jouissance de notre vie, quoi. Enfin, la vie, c'est pas que le travail. Et puis nous, on n'est pas complètement concernés puisqu'on est encore étudiante, mais en vrai, Je suis plus étudiante. moi je crains, oui, en plus, nous on craint pour notre avenir en vrai parce que nous on veut travailler dans le milieu du spectacle et en fait enfin, Léa justement elle est carrément touchée parce qu'elle avait des pièces, des spectacles prévus, des résidences pour cette année et qui vont peut-être être annulées ou elle a même eu des spectacles annulés à cause du corona. Donc comment on fait quand on est là-dedans, quoi. Donc nous pour l'instant on ne travaille pas dedans, mais en septembre si on voulait avoir des projets, si on veut, enfin la vie ne se limite pas à des gens qui travaillent dans les bureaux et dans les... Enfin, il y a beaucoup plus au-delà de ça, quoi. Et le gouvernement, il voit pas ça. Moi j'espère que du coup, parce que vu que ce gouvernement on a du mal à le faire bouger, que par, comme ce qu'on dit à la fin, que par microcosme ou nous, dans notre milieu peut-être artistique aussi, on se remette aussi en question en fait. Enfin là par exemple, là je voyais, j'ai une résidence après, il s'est passé des choses en fait. Donc moi j'ai l'espoir qu'on puisse changer des choses et que... c'est un peu mais... non mais on... Je sais pas, qu'on se scinde tous pour se dire
qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, mais que ça soit au niveau artistique. Enfin, et peut-être qu'on en demande moins. Enfin, pas parce que je vais dire une connerie là. Je vais dire on en demande moins à l'État, mais c'est pas ça. C'est genre juste qu'on on essaye de faire plus par communautaire. Tu vois ce que je veux dire? D'essayer de se souder et de trouver par le bas en fait des choses. De toute façon, c'est toujours quand on passe par une crise qu'il y a des choses nouvelles qui se créent. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses des choses nouvelles qui vont surgir à partir de ça. Il faut qu'on se bouge. Mais les choses aussi, pour que se crée, c'est lent. Après, je pense que de toute façon, il faut qu'on prenne faut qu'on tire des leçons de cette crise sanitaire et de ce confinement, parce que c'est pas possible. Comme dit Wajdi Mouawad, on ne peut pas retourner dans le même monde où on était avant le confinement. Donc il faut qu'on réinvente un nouveau monde qui nous convienne plus. Mais on ne peut pas non plus, on est quand même gouverné par... On est gouverné, quoi. On est gouverné, et du coup, il faut quand même qu'un gouvernement il sert à quelque chose. Donc, on espère aussi des choses de ce gouvernement. Donc, ils peuvent pas non plus abandonner les gens comme ça. Et là, ce qu'il fait, il est en train d'abandonner une grosse partie de la population, moi je trouve, parce que... Enfin, toute la population, parce qu'on ne vit pas que du travail. C'est pas par hasard que l'humain, il a inventé l'art. Si l'art existe, c'est parce qu'elle est essentielle à l'être humain, donc... Faut pas l'oublier, quoi. J'ai dit merci à Léa, merci à Joanna, merci à Fanny et merci à Inès. Inès, non. Et à très bientôt.